Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage intuitif. Ça va être un tirage peut-être par rapport à... ça va être les énergies du moment. Je n'ai pas fait les énergies de la semaine simplement parce que le jour où je les tourne d'habitude j'avais une migraine carabinée. Alors je vous rassure tous, moi je ne suis pas malade, moi je n'ai pas de symptômes autres, mais ça m'arrive d'avoir des... Je suis migraineuse, donc voilà. Donc ça m'arrive d'avoir de très grosses migraines, donc de moins en moins souvent, mais ça m'arrive à peu près 1-2 fois par an, où vraiment j'avais pas d'énergie là pour le coup, et puis moi j'essaye de pas trop prendre de médicaments, parce que les antimigraineux vraiment sont assez forts, et du coup voilà. J'ai préféré rester raisonnable et ne pas vous faire un truc vite fait, bancal, en n'étant pas vraiment dans le truc. Je préférais m'abstenir en fait, plutôt que de faire un truc qui moi ne m'aurait pas plu. Et puis vous m'auriez dit, mais attends, qu'est-ce qu'elle fait? C'est n'importe quoi, donc voilà. Donc aujourd'hui ça va mieux. Donc je vais faire, ça va être des énergies un petit peu du moment, sans forcément une date, ça va être pour les jours qui viennent, hein, avec tout ce qui se passe. Je sais que beaucoup d'entre vous sont inquiets, beaucoup d'entre vous se posent beaucoup de questions, donc on va voir ce que les cartes nous disent. Donc j'ai pris le Elki Oracle, on aura peut-être une carte aussi des anges de l'amour à la fin, parce que vous aimez bien la partie un petit peu sentimentale. J'ai pris le Santa Muerte pour le tarot, parce que c'est un tarot qui dit les choses comme elles doivent être dites, qui a un côté un peu espiègle, donc ici on va voir ce que ça nous dit. Et puis j'ai pris le Queen of the Moon de Stacy Marco, parce que j'aime beaucoup cet oracle en fait. Ah, j'ai une carte de tombée, on va voir. Hop. Je vais la poser. On va regarder tout de suite la carte déjà oracle. Ah bah cette circonstance, patience. Hein, regardez, cette très belle carte qui nous invite à prendre notre mal en patience tout simplement. De toute façon, ce sont les énergies du moment, donc j'ai l'impression qu'on ne pouvait pas tirer autre chose. Si on veut être clair, là, vous voyez, on a l'univers en face, on a cette personne avec ce ballon qu'elle est peut-être prête à lâcher dans l'univers, hein, qui représente un peu son énergie à elle, peut-être d'espoir, de compassion, de bienveillance envers les autres. Et voilà, cette carte, elle nous invite à être patient, tout simplement, à mettre un peu notre volonté, peut-être d'aller de l'avant, qui sont les énergies du printemps habituellement. Là, il va falloir... apprendre sur soi, apprendre à ne pas avoir la maîtrise des choses, à ne pas être dans le contrôle, parce que là, clairement, pour l'instant, on ne contrôle pas grand-chose, donc voilà. Bon, on va prendre le Santa Muerte, je vais prendre 3 cartes, et puis on va voir. Alors, j'ai une carte de tombée, voilà. Oups. Elle glisse ces cartes, c'est pas très pratique. J'ai pas besoin d'un paquet. Essayer d'en prendre qu'une, sinon je ferai une coupe. Une autre. Je vais en prendre 3 dans un premier temps, puis j'en prendrai 3 autres éventuellement. Voilà, une troisième. Donc, on va voir que ça nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vous les montre. On a le 6 de Pentacle. Je vais y revenir après. Hein. On a la justice en arcane majeur au centre. Et on a le 3 de Pentacle. Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, on est vraiment dans l'univers matériel, l'univers professionnel, l'univers des finances, de vos biens. Alors je pense qu'ici, il y a beaucoup de personnes... Pardon. Il y a beaucoup de personnes qui, pour l'instant, sont submergées par un stress lié au professionnel. Clairement... regardez, on a cette personne qui est presque noyée, qui est presque en train d'être écrasée par le poids du stress, des questionnements, voilà. Bon. Après, j'ai l'impression d'un peu
merci Santa Muerte, mais j'ai un peu, avec lui, l'impression toujours d'enfoncer les portes ouvertes, tellement il me dit des choses vraiment qui sont les choses du moment. Donc ici, clairement, on est dans ce genre d'énergie. Vous posez beaucoup de questions, vous avez beaucoup de stress par rapport à votre travail, tout simplement. Comment je vais pouvoir aller au travail? Est-ce que je vais être mis en chômage partiel? Est-ce que si je fais partie personnel médical, je vais être submergée par les urgences, submergée par cet afflux de patients qui va débouler? Comment je vais pouvoir faire mon travail avec la pénurie de matériel que certains hôpitaux peuvent rencontrer? Voilà, vraiment, quel que soit votre domaine, je pense que chacun va pouvoir y voir quelque chose qui lui parle. Ici, on a ces personnes, vous voyez, de toute façon, la carte, elle parle elle-même. Regardez, cette personne, elle est écrasée par le poids, un petit peu des responsabilités, par le poids de ses soucis au travail. Bon, ceux qui sont dans les services, ça va être les dossiers bloqués, ça va être, voilà, des urgences qu'il fallait gérer, et là... Peut-être que nos interlocuteurs ont été priés de rester chez eux, donc on n'a personne pour nous répondre sur quelque chose qui devait être fait cette semaine. Voilà, il y a des deadlines qui ne seront peut-être pas respectées. Et il va falloir que tout le monde prenne son mal en patience. On est tous logés ici à la même enseigne, donc commencez pas à vous affoler. Vos clients, ils vont être logés à la même enseigne que vous, hein, donc, et leurs clients à eux aussi. Donc voilà. Donc là, vraiment, on vous invite à reprendre un petit peu, à toute raison garder, tout simplement. Hein. Commencez pas à paniquer, on est tous dans le même bateau. Hein. D'ailleurs, ici, regardez, on a la justice. La justice, c'est la carte du karma, en général. Hein. C'est nos actions passées, influent sur notre présent, qui influent sur notre futur. Donc, ici, de toute façon, cette carte, elle vous dit, voilà, c'est cette justice, elle vous dit, on n'a peut-être pas été, à un moment donné, suffisamment vigilant. Peut-être que, voilà, on a eu tendance à prendre certaines choses un peu trop par-dessus la jambe en se disant ça va coûter de l'argent. Là, je parle au niveau global, hein, au niveau général, pas au niveau de vous personnellement. Vous voyez, il aurait peut-être fallu se soucier un peu plus tôt du réchauffement climatique parce que, clairement, les nouvelles maladies qui peuvent apparaître, comme ce qui nous préoccupe en ce moment, clairement, c'est sans doute aussi lié, pour une part, à ce genre de choses. Hein. N'oubliez pas que 1 degré dans l'atmosphère, c'est beaucoup de paramètres remis en question, que ce soit par rapport aux animaux, par rapport à la nature, et puis c'est un petit peu la Terre qui se régule. Hein. Voilà, la Terre, quand elle a un trop-plein, elle trouve toujours une solution pour se réguler. Hein. Même si ça devient de plus en plus compliqué pour elle, mais là, ça va être aussi... Donc la justice, ici, c'est vraiment une carte, elle est au centre, hein, mais c'est une carte, pour moi, d'une vision un peu générale des choses. C'est pas une carte de la justice pour vous, en vous disant, t'as mal agi, ou voilà. Hein. Peut-être que simplement, on aurait dû prêter attention à beaucoup de choses beaucoup plus tôt, en fait. Hein. Donc là, on a un petit peu un retour de bâton, mais voilà, je suis pas ni dans le jugement, ni dans quelque chose d'alarmiste, c'est juste un état des lieux. Hein. Ici, on a le 3 de Pentacle. Et cette carte, pareil, elle nous invite à la patience. Hein. On est vraiment dans des énergies ici d'attente, de laisser aux choses le temps de se faire. Hein. Elles vont suivre leur cours. Donc, il va falloir ici prendre son mal en patience. Regardez avec ce 3 de Pentacle, d'habitude, c'est le travail un petit peu en équipe. Ici, on a clairement quelqu'un qui prend le temps tranquillement d'arroser, de laisser les choses pousser à leur rythme. Hein. Donc ici, c'est garder vraiment, laisser au temps tout simplement la maîtrise et aux choses le temps de se faire, de suivre leur cours normalement. De toute façon, ici, on est vraiment dans le lâcher-prise total parce que là, on ne peut rien y faire. Il va falloir que toutes les énergies en cours en ce moment suivent leur cours. Hein. Donc il va falloir suivre le flux, ne pas essayer d'aller forcément d'aller lutter, parce qu'on ne peut pas y faire grand-chose. Il faut juste être suffisamment citoyen et puis responsable pour suivre les consignes que l'on nous donne. Et puis voilà, et après c'est du bon sens aussi. Hein. C'est juste du bon sens, n'allez pas courir... voilà, faire des courses, il vous manque juste un paquet de pâtes ou un paquet de café. Trouver des solutions un petit peu alternatives en attendant.
Moi, je sais que j'adore les yaourts au citron, par exemple. Bon, j'en ai pas trouvé, ben, tant pis, je vais pas faire tous les magasins de la ville pour trouver les yaourts au citron de ma marque préférée. Je peux très bien m'en passer. Donc, voilà, le café, j'en bois que le matin, mais j'en ai plus beaucoup. Bah, je vais boire du thé et puis c'est tout. C'est pas bien grave. Voilà, donc il va falloir qu'on s'adapte et qu'on laisse... les choses se faire. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai une carte de tombée. Donc, on va prendre celle-ci. Allez. Et voilà, une troisième. Et on va voir ce que nous dit le Santa Muerte. Ah bah ici, on ne peut pas être plus clair. Je suis désolée, mais bon, Santa Muerte, il a quand même tendance à me faire beaucoup rire souvent. Parce que regardez, ici, qu'est-ce qu'il nous dit? On a le 6 de Pentacle, il nous dit « Laissez au temps tout le temps dont il a besoin ». Donc ici, on a l'horloge au centre. Bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, deuxième carte. Ah bah, le pendu, on continue. Je crois que le Santa Muerte, mais vraiment... il a une façon de dire les choses, moi, qui n'est pas toujours. Bon, le pendu, alors évidemment, le pendu, c'est la... Il y a une notion de sacrifice dans le pendu. Donc ici, moi, j'ai envie de vous dire, bah oui, il va falloir sacrifier un peu de notre bien-être, un peu de notre tranquillité d'esprit, un peu de aussi de notre bien-être matériel, puisque bon, tout est au ralenti. Si vous êtes commerçant, si vous êtes dans une entreprise qui est obligée de mettre les gens au chômage technique, voilà, on a tous ce stress qui est lié au milieu professionnel, on a tous voilà cette notion de sacrifice, de sacrifier une part de notre bien-être, une part de nos finances, une part peut-être de notre tranquillité pour le bien de la communauté. Donc cette notion de sacrifice pour le bien de la communauté. Donc ici clairement, c'est une carte tout à fait à propos, elle est aussi au centre du tirage, on a 2 arcanes majeures au centre du tirage. Donc ici, on a la notion de sacrifice du pendu, on a aussi la notion de patience du pendu, donc on est encore dans l'énergie de la patience, et on a aussi voir les choses avec un œil neuf, sous un angle nouveau, avec une nouvelle perspective. Et là, clairement, eh ben, cette situation qui nous arrive, ça va peut-être être un mal pour un bien, c'est-à-dire que ça va peut-être remettre certaines valeurs au centre de nos vies, qu'on avait peut-être un peu eu tendance à oublier. Peut-être des valeurs de compassion, des valeurs d'altruisme, des valeurs d'être un peu plus tourné vers les autres, peut-être de réconciliation par rapport à des membres de notre famille, des amis qu'on avait perdus de vue. Ça va peut-être nous inviter à regarder les choses sous un nouvel angle, hein, avec une nouvelle perspective, un nouveau point de vue. Donc, quelque part, c'est presque un mal pour un bien. C'est un peu aussi la notion de karma, de justice. Donc ici, on a un tirage. Bon, le Santa Muerte, c'est pas étonnant parce que j'ai souvent ce genre de tirage avec lui. Hein. Mais voilà. Ici, on est clairement dans des énergies d'attente, de sacrifice avec le pendu, puisque je ne parle pas de sacrifice, vous n'allez pas commencer à sacrifier votre canari voilà, sur un autel, c'est pas ça hein, que je suis en train de dire, mais vraiment cette notion de sacrifice, se sacrifier un peu de son bien-être pour le bien-être de la collectivité en fait, donc voilà, parce que oui, bien sûr, c'est pas marrant de rester enfermé chez soi, c'est pas marrant, voilà, surtout quand on est jeune, qu'on a envie de sortir, qu'on a envie d'être dehors avec des amis, pour tous les gens qui travaillent, c'est pas marrant de ne pas trop savoir à quelle sauce on va être mangé par rapport à notre travail. Il y a plein de choses comme ça. Cette notion de sacrifice, finalement, elle est centrale ici, pour les énergies du moment. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a encore on a le 6 d'épée, avec cette idée de quitter une situation qui ne nous convient pas pour aller vers une situation que l'on souhaiterait plus tranquille, mais pour aller aussi vers l'inconnu.
Donc ici, clairement, c'est un peu ce qui se passe. Pour l'instant, on va un petit peu vers l'inconnu. On ne sait pas combien de temps la situation va durer, comment ça va évoluer. Voilà, on ne peut pas prévoir grand-chose pour l'instant. Donc, il faut prendre son mal en patience, tout simplement. Alors, on va prendre quelques cartes du Elki. Alors, je vais prendre 2 cartes. Hein, on va voir. Voilà. Il y en a 2 tombées. On va prendre ces 2-là. Alors, bon, je vais les montrer comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a celle qui change. Iris, transformation, changement, enchantement. Ici, clairement, on est dans une phase de transformation. C'est-à-dire que cette situation qui nous arrive, qui arrive à la Terre entière, elle va nous inviter à peut-être mettre le changement au sein de notre vie. C'est-à-dire à faire des transformations. Peut-être réfléchir à notre façon de vivre, peut-être nous recentrer sur certaines choses qu'on avait peut-être un peu eu tendance à oublier, remettre certaines choses peut-être essentielles au centre de notre vie. Hein. Voilà, mais elle va nous inviter à changer peut-être notre façon de vivre, hein, tout simplement, à évoluer, que ce soit spirituellement, que ce soit matériellement. Voilà. Et ici, on a celle qui attend. On est encore dans des énergies clairement d'attente, de patience, hein, puisque c'est Manara. Donc ici, on a patience, attente, détermination. Alors, focus. Voilà, regardez. Et on a ce papillon en bas, là, quelqu'un dans la main, de la transformation. Donc celle qui attend, oui, de toute façon, cette carte, elle parle d'elle-même. Je ne vais pas épiloguer non plus pendant 107 ans dessus. Voilà, ici, on est dans des énergies d'attente, mais profitez-en peut-être pour justement faire un petit bilan. Qu'est-ce que vous avez envie de voir changer dans votre vie? Parce que c'est aussi ce que cette carte d'Iris nous invite à faire. Alors, je vais prendre quand même 2 cartes des anges, l'oracle des anges de l'amour, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, les anges de l'amour. Oups, j'ai une carte. Et on va prendre 2. Alors, j'en ai une autre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors là, c'est une carte un peu d'ordre général qui vous dit, bien sûr qu'il faut commencer par s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres sainement, avec de bonnes bases, de bonnes fondations. Donc ici, cette carte, elle vous invite juste à vous recentrer un petit peu sur vous-même, à apprendre à vous aimer, avec vos défauts, avec vos qualités, hein, avec vos faiblesses. Voilà, tout simplement. Donc cette carte... Cet oracle, moi, c'est pas un oracle que j'aime beaucoup parce que j'ai déjà dit, quand on tire la carte « Vous méritez d'être aimé », oui, tout le monde mérite d'être aimé. J'ai toujours l'impression qu'il en vient enfoncer un petit peu des portes ouvertes. Donc, c'est un oracle, je l'ai un peu gardé en fait, plus pour vous, parce que je sais que vous aimez les tirages un peu plus avec des cartes qui sont vraiment ancrées dans le sentimental. Mais voilà, moi, c'est pas un oracle qui me parle plus que ça. Hein. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors ici, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. Il est peut-être venu temps peut-être de recontacter peut-être des gens que vous aviez perdus de vue, des gens de votre famille que vous aviez un peu laissé sur le bord de la route, que vous ne voyez plus trop. Peut-être que c'est une période justement pour reprendre contact, repasser un petit coup de fil, simplement dire est-ce que ça va pour toi et pour tes proches. Vous voyez, mettez à profit peut-être cette période pour renouer le contact, vous réconcilier, voir ce qui est finalement revenir à l'essentiel dans votre vie. Voilà. Bon, écoutez, moi, c'est un tirage que j'ai vraiment beaucoup aimé vous faire. Voilà, alors oui, vous m'avez entendu tousser. Non, je ne suis pas malade. Et de toute façon, moi, je vais suivre les consignes. Je ne vais pas bouger de chez moi tant que je ne vais pas avoir mon frigo complètement vide. Et puis, je ne vais pas non plus me précipiter au premier tour. Parce qu'il faut savoir aussi que moi, c'est une période où je chope toujours la crève. C'est quand on commence à couper un peu le chauffage, les premiers temps on coupe le chauffage, de même qu'à l'automne, quand on remet le chauffage en route, j'ai
2 énormes rhumes par an, c'est souvent à cette période-ci. Donc moi, au premier symptôme de mal de tête, de toux, de nez qui coule, de gorge qui commence à me chatouiller, je ne vais pas me précipiter ni chez le médecin où les salles d'attente de médecins sont des nids à microbes, ni encore moins à l'hôpital. Donc il faudra vraiment que je sois à l'agonie pour appeler quelqu'un, mais voilà, c'est parce que vous m'entendez tousser, ne vous inquiétez pas pour moi, tout va bien, je ne suis pas du tout en panique. Voilà, donc je peux avoir un gros rhume dans les prochaines semaines, c'est le gros rhume, un des 2 gros rhumes annuels que je me trimballe en général, donc voilà, donc on va voir. Bon bah écoutez, moi je vous souhaite de belles énergies, je vous invite à prendre votre mal en patience, hein, tout simplement, à vous recentrer peut-être un peu sur vous, profiter de ce temps peut-être pour faire des choses que vous n'avez pas trop le temps de faire si vous êtes coincé chez vous. Je vous souhaite le meilleur pour vous et vos proches, pour tous ceux qui ont des familles ou des proches qui sont peut-être impactés par le virus. Hein, je leur souhaite vraiment de se rétablir le plus vite possible. Pour tous ceux qui sont inquiets, on l'est tous plus ou moins à des degrés plus ou moins importants, mais de toute façon là, à part suivre les consignes, on ne peut pas faire grand chose. Moi j'envoie de belles énergies dans l'univers, des énergies vraiment de bienveillance, de guérison, voilà, et c'est tout ce que je peux faire, je pense, à mon niveau. Et puis je vous souhaite malgré tout de belles choses, et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.